bienvenue sur ce quiz time nouvelle génération avec des questions posées à l'oral. J'espère que vous êtes prêts. Ce quiz-là, c'est un spécial mythologie grecque concocté par Théodora Desvilles. Bon quiz! Première question, vous êtes prêts? Quel lion combattit Hercule? Le lion de Mélée, le lion de Mémée, le lion de Ptolémée ou le lion de Némée? Vous avez 20 secondes. Allez, j'avoue, c'était le lion de Némée. Mais le lion de Mémée, j'avais envie de la placer quelque part. Voilà. Question 2. Que signifie aux yeux pairs l'adjectif relatif à Athéna? Ça veut dire qu'elle a une vue perçante. Ça signifie qu'elle louche. Cela se rapporte à la couleur de ses yeux. Ou alors la pauvre, c'est qu'elle a perdu un œil. Après beaucoup d'hésitation sur la traduction de ce mot, on pense quand même que ça signifiait que ses yeux étaient d'une couleur bleue, tirant sans doute sur le gris. Son autre adjectif de l'époque, synonyme de père, était glauque. C'est quand même mieux, père. Troisième question. La toison conquise par Jason est réponse A, d'argent, réponse B, de vermeil, réponse C, d'or ou réponse D, de feu. La bonne réponse est la réponse C, d'or. Il était entouré de toute une team, les Argonautes, qui avaient pris le nom de leur vaisseau Argos pour l'aider à conquérir notamment cette magnifique toison qui était gardée par un dragon. Et qui était la femme de Jason? Réponse A, Ariane. Réponse B, Médée. Réponse C, Andromède. Réponse D, Zoule. La bonne réponse est la réponse B. C'était une magicienne hyper puissante qui l'aida dans sa quête de la toison d'or. Mais hélas, leur histoire finit vraiment très très mal. Faut dire aussi que ça avait mal commencé. Pour l'aider, elle avait simplement découpé son frère en morceaux, histoire de leur laisser le temps de s'enfuir. Sympa la nana. Cinquième question. Qu'est-ce qui se trouve sur le bouclier d'Athéna? Réponse A, une chouette. Réponse B, une jeune fille. Réponse C, une boussole. Ou réponse D, la tête de Méduse. La bonne réponse est la réponse D. Persée a tué la Gorgone grâce au bouclier d'Athéna qu'il a utilisé comme un miroir. Ce bouclier a ensuite été orné de cette tête qui avait quand même la réputation de pouvoir pétrifier les gens en face d'elle dès qu'elle ouvrait les yeux. Question 6. Qui aurait pu être le dieu ou la déesse tutélaire d'Athènes à la place d'Athéna? Réponse A, Zeus. Réponse B, Poséidon. Réponse C, Apollon. Réponse D, Hermès. La bonne réponse est la réponse B, Poséidon. En fait, les dieux proposèrent des cadeaux et Athéna proposa l'olivier, qui est un arbre sacré en Grèce et qui fournit à ce pays une très très grande partie de leur richesse déjà pendant l'Antiquité. C'est donc elle qui a été choisie. Septième question. Je suis la nourrice de Zeus. Mon nom est A. Rhea, B. Gaïa,
C. Galatée. D. Amaltée. La bonne réponse est la réponse D. Amaltée. Pour protéger son fils, Rhéa le cacha et c'est une chèvre qui lui servit de nourrice. On notera que l'olivier et la chèvre, qui ont une place vraiment prédominante dans l'agriculture grecque dès l'Antiquité, ont été intégrés finalement au mythe et mis en valeur. 8e question. À côté de moi, Carl Lewis est super lent. Je suis. Réponse A. Mérida. Réponse B. Atalante. Réponse C. Eurydice. Réponse D. Échidna. La bonne réponse est Atalante. Championne de course, il y a Kippomène qui réussit à ruser et à la battre pour pouvoir enfin l'épouser. Question 9. Qu'est-ce qu'Aphrodite a donné à Hippomède pour l'aider à conquérir Atalante? Réponse A, des chaussures ailées. Réponse B, 3 pommes d'or. Réponse C, Pégase. Réponse D, un fil. La bonne réponse était la réponse B, 3 pommes d'or. Dans les mythes grecs, on recycle beaucoup, donc les pommes d'or, on les retrouve quand même régulièrement. Question 10. T'as envie de faire une balade sur le Styx? Bon, d'abord il faut que tu sois mort, mais après, qu'est-ce que tu dois donner à Charon? Réponse A, une obole. Réponse B, un rubis. Réponse C, une poignée de main. Réponse D, une âme pure. La bonne réponse était la réponse A, une obole. Bon, il doit avoir quand même un sacré pactole ce passeur, hein, parce qu'une obole, c'est une pièce de monnaie qu'on mettait généralement dans la bouche des morts. Allez, dernière question. Donc ce sera une question ouverte, pas de QGC. Et on attend des lettres. Vous êtes prêts? Grec ou latin, mon nom fait 4 lettres. Et mieux vaut éviter de me contrarier, car il paraît que je suis d'humeur belliqueuse. La bonne réponse, il y en a 2. C'est Arès ou Mars, parce que le D-Day ou le jour J ça aurait pu être accepté, donc moi j'accepte les 2. Voilà, j'espère que ce quiz vous a plu et que sa forme un peu originale vous aura pas trop dérouté. Bonne journée!